Qu'est-ce que un support et une résistance? La base, vraiment la base. En fait, dans le marché, on va avoir une poussée. Un support, c'est ce qui vient supporter le prix en dessous par rapport à une pattern. Qu'est-ce qu'une pattern? Une pattern, si vous voulez, c'est le fait d'avoir deux bougies côte à côte qui forment un plat avec leur corps. En fait, si vous voulez, il y a le corps de la bougie ici. Il y a le corps de cette bougie rouge ici. Je vais mettre en vert. Voilà. Vous avez le corps de la bougie qui est ici. Et vous avez la mèche qui est là. Ça, c'est la bougie rouge. Pour la bougie verte, avec sa mèche, elle en est là. Je vais changer un truc. Voilà. Avec la mèche est ici. Et le corps est ici. Donc là, je fais vraiment une vidéo pour les tout débutants. Et après, je ferai une prochaine vidéo support avancé. En fait, qu'est-ce que c'est le corps et la mèche? C'est que vous avez un prix d'ouverture ici. La bougie descend mais reste pas longtemps. Ce qui forme une mèche. Ensuite, la bougie monte et elle reste longtemps comme ça ici. Elle reste longtemps comme ça ici. Ce qui forme un corps. Je m'embrouille dans les traits. Il est où le truc? Ce qui forme un corps. Et en fait, la bougie est partie là et elle est revenue ici. Ce qui forme de nouveau une mèche. En fait, si c'est pour une bougie baissière, en fait, ce qu'on a, c'est que la bougie a clôturé. La bougie s'est ouverte ici. Elle est partie un peu dans cette zone. Elle a créé une mèche. Elle est restée longtemps ici, donc elle a créé un corps. Elle est restée longtemps ici, parce que le prix il monte toujours en escalier, ça monte, ça descend. Et elle est partie ici, elle a créé une mèche et elle est revenue. Et elle a clôturé ici. Voilà ce que nous indique une bougie. Et pour une bougie haussière, c'est l'inverse. La bougie a ouvert ici, elle est partie là, former une mèche. Elle a resté longtemps dans cette zone, elle a créé un corps, elle est restée longtemps, elle est partie ici, elle a créé une mèche et elle a clôturé ici. Voilà. Ça, c'est la formation d'une bougie. Et ce qu'on appelle une pattern, c'est le fait d'avoir deux bougies qui ont... Celle-ci a une clôture à ce niveau, la rouge, et la verte, elle a une ouverture à ce niveau. Ça veut dire en gros, le marché, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il est parti de là, il a été ici, il a clôturé ici, et ensuite il s'est ouvert ici et il est remonté là. C'est un retournement de tendance, ou ça peut être simplement une pattern. Voilà, quand vous avez deux bougies au même niveau, c'est ce qu'on appelle une pattern. Donc, pour en revenir à nos moutons, on capte donc cette pattern et on va tracer ce qu'on appelle
un support. Un support, ça veut dire que théoriquement, le prix vient, il bute ici. Donc c'est une zone où il va avoir plutôt tendance à rebondir pour faire une continuation à la hausse. Voilà, le prix est supporté par ce trait. Je vous expliquerai dans une autre vidéo un peu plus en détail. Ensuite, le marché a fait une poussée jusqu'à là. Et là, nous avons une résistance. Le prix, maintenant, va avoir du mal à monter au-dessus de cette résistance. Donc, le marché monte toujours en escalier. Donc, il fait une poussée, une descente, une poussée, une descente, une poussée, une descente, une poussée, une descente. C'est un escalator. Il monte toujours en escalator. Voilà. Et en fait, là, on a un support. Ensuite, ici, sur cette pattern, il forme une résistance. Ici, il forme un support. Et on voit que le prix n'arrive pas à casser ce support. Là, il tente de le casser. Il échoue. Il revient sur l'ancien. C'est toujours des zones, en fait. Et il repart. Il casse. Il vient. Il bute dessus. Il vient. Une pattern. Tac, il bute, tac, il bute, il revient, il repart. Et en fait, voilà, on trace nos résistances et nos supports. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai plus en détail la force et la pertinence, comment bien utiliser les supports et les résistances. Et en fait, une fois que le graphique a fait un mouvement de prix comme ça, on va pouvoir observer. Donc là, on a analysé par rapport à cette montée. On va pouvoir analyser que plus tard, dans le futur, le prix va continuer de respecter ses supports et ses résistances. Là, on voit que le prix bute sur ce support, sur cette résistance. Ensuite, il casse. Donc ce support devient une résistance. Et là, le prix bute maintenant sur cette résistance, entre le support et la résistance. Là, il tente de le casser, il est repoussé, il revient sur le support, il casse la résistance, il vient, il bute. Et voilà, un petit peu grossièrement, comment ça fonctionne, les supports et les résistances. Et je vous ferai une vidéo juste après, plus détaillée, avec plus d'explications. Voilà, mais sur un graphique, vous pouvez déjà vous entraîner. Vous prenez un endroit du prix aléatoire. Hop, vous prenez une poussée. Et vous... C'est grossièrement, c'est pas ça qui va vous faire gagner de l'oseille. Hein. On soit bien d'accord. Mais c'est un des outils. Voilà, vous notez les supports et la résistance sur cette montée. Voilà, donc en fait on a analysé cette montée et on va voir que par rapport à la suite, le prix vient rebondir dans ce qu'on a tracé par le passé de manière pertinente. Donc c'est pas une barrière de protection, ce sont des zones où on va observer des mouvements, mais globalement, ça reste très efficace et très pertinent. Et ça, c'est une utilisation basique des supports et résistances, c'est bien plus évolué que ça. Mais vous pouvez déjà, dans un premier temps, vous entraîner, et on voit que le prix vient respecter nos supports et nos résistances de manière plutôt pertinente. Et c'est une indication précieuse. Voilà. Je vous retrouve dans la vidéo 2 sur les supports et sur les résistances.